Bien mes amis, que se passe-t-il? C'est votre cousin, explique un colporteur, il a crié vive la Prusse. Quoi? Mais non, allons donc, j'étais auprès, ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Puis je connais assez de Maillard pour être bien sûr qu'il est impossible qu'un tel cri sorte de sa bouche. Vive la Prusse, pourquoi pas bas la France? Qu'est-ce que vous venez de dire, vous? Quoi? Vous avez dit à bas la France? Hein, mais non. Si, vous l'avez dit, vous avez dit à bas la France. Mais non, j'ai pas dit ça. Le colporteur demande aux gens près du muret. Que ceux qui l'ont entendu crier à bas la France lèvent la main. Un bras se tend vers le ciel. Ah, moi je l'ai entendu dire à bas la France. D'autres pognes se lèvent, 5, 10. Des paysans qui n'ont peut-être même pas entendu la question, voyant les autres, lèvent la main à leur tour. Les gens demandent à leurs voisins ce qui se passe. Il y en a un qui a dit à bas la France. Une forêt de brasseresses pour en témoigner. Qui a crié à bas la France? Celui-là! Mangez-le si vous voulez, ça raconte une histoire vraie qui s'est passée le 16 août, mardi 16 août 1870 dans le Périgord. Au nord du Périgord, il y a un tout petit village qui s'appelle Haute-Faille. À 3 km de ce village vivait un type de 28 ans qui s'appelait Alain de Monneys. Et Alain de Monneys, il décide le mardi, donc 16 août 1870, d'aller à la foire d'Haute-Faille pour deux raisons. Pour acheter une vache, une génisse à une voisine qui a sa vieille vache qui a crevé, une voisine pauvre, et pour trouver un couvreur pour réparer le toit d'un autre voisin indigent, un toit qui a pris la foudre. Et en plus, ce type venait de déposer un projet pour détourner la rivière locale pour arranger la vie des gens de Haute-Faille. Donc le mec impeccable. Il s'amène à 14 h à l'entrée de la foire. Il y a 700 personnes à Haute-Faille. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime bien. 2 heures plus tard, il est mangé par la foule. Mais mangé. La foule a pété les plombs sur lui et l'a mangé. Et ce roman raconte le chemin de croix de ce type dans ce village. Et tout comme le chemin de croix du Christ, où là il y avait 14 stations, là il n'y en a que 13, qui a dû largement lui suffire à Alain de Monneys, et où on sait exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a subi. Ils l'ont torturé, ils l'ont battu, ils l'ont ferré, ils lui ont crevé les yeux à coups de fourchette. Enfin bon. Et à un moment, le maire du village était tellement débordé par tout ce qui se passait, qu'il a dit aux gens, après tout, faites ce que vous voulez, mangez-le si vous voulez, et les gens l'ont fait. Ordure! Fumier! Il ouvre les yeux, lève la tête, et découvre au-dessus de lui une cinquantaine de visages haineux qui se resserrent. Leurs iris, qui ne reflétaient que douceur sur sa personne, ont pris une teinte de fiel qui fait mal à voir. Et repris haleine, il se lève et d'une voix cassée s'adresse à eux. C'est une méprise, mes amis, vous vous trompez! Quelqu'un le menace du poing. Succès de nos ennemis, vous vous réjouissez? Mais non! Vous souriez? Mais non! Nous graissons nos bottes pour aller nous faire tuer, et vous restez. Mais non, je pars dans une semaine comme simple soldat! Vous envoyez de l'argent aux Prussiens. Je serais bien sot d'envoyer de l'argent à l'ennemi, alors je dois partir pour le combattre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le 16 août 1870, on était la France était dans un état catastrophique. Les gens étaient complètement perdus parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'était la guerre contre la Prusse, la guerre qui allait tourner en eau de boudin. Les Prussiens et les Allemands donc, allaient même arriver jusqu'à Paris. Et il y a eu une sécheresse, c'était une année où il y a eu une sécheresse de folie, où il n'y avait plus d'eau, le bétail crevait, les gens étaient dans un état de nerfs invraisemblable dans cette foule. Et il fallait qu'à un moment que ce soit de la faute de quelqu'un. Et il fallait un bouc émissaire, et c'est tombé sur Alain de Monneys. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui, de toute façon c'était une catastrophe, on ne peut pas faire ça à personne. Mais là franchement ça tombait mal, parce que c'est tombé sur le mec le plus gentil du monde. Mais c'est en ça que je trouve que ce roman est peut-être intéressant, c'est qu'il y a une correspondance avec ce qu'on vit actuellement, où on sent qu'il y a une tension de plus en plus forte, où maintenant il y a des employés qui peuvent aller jusqu'à retenir les patrons dans leur bureau et tout ça, enfin, et quand on compresse trop une foule, à un moment elle peut péter les plombs et avoir besoin de trouver une victime expiatoire. Alors, ce qu'il y a, c'est l'idée de ce roman, elle m'est venue en fait à cause du succès du Montespan. Je me disais, moi, après le Montespan, qu'est-ce qu'on peut écrire? Je me disais, quoi que j'écrive derrière, les gens vont être déçus, ça va pas leur plaire, ça va tourner au massacre. Et du coup, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien raconter un massacre. Et alors, c'est comme ça que j'ai découvert cette histoire. Et je me dis qu'au moins, il y a quand même un truc dont je suis sûr, c'est quoi qu'il arrive, les gens iront pas aussi loin avec moi qu'ils ont été avec de Monneys. Je pense pas qu'on ira quand même jusqu'à me bouffer.